Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, vous ne vous êtes pas trompé et moi non plus. On ne va pas parler de l'édition limitée qu'on avait ouvert ensemble de chez Blissim, mais on va bien parler aujourd'hui des produits terminés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez ces sujets-là. Et c'est parti pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc on commence déjà par ce qui ne rentre absolument plus dans la trousse. C'est de la marque Ritual, c'est le Ritual of Karma, et donc c'était un body scrub, c'est-à-dire un gommage corps qui était à base de sel et franchement 94% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai mis un bon moment pour le terminer et franchement je l'ai beaucoup aimé. L'odeur était légère, il était rempli d'huile, c'était très agréable, c'était efficace, c'était pas agressif non plus. Vraiment, ça fait partie des produits que j'ai vraiment adoré ces derniers temps et que je suis capable de racheter. Je vais continuer ensuite à piocher dans la trousse et donc nous avons de chez Caudalie le gel douche fleur de vigne, haute tolérance, sans savon, tout type de peau, en 200 ml. Alors en fait je ne l'ai pas terminé, mais le flacon est vide parce que je déteste les packaging des gels douche de chez Caudalie. Là, ceux-là, ils sont difficiles, je trouve, pour faire sortir le produit, c'est galère. Et du coup, dès que je les entame, je les verse dans un flacon pompe que j'ai déjà d'un autre produit et d'un ancien produit. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se retrouvent là, mais il m'en reste encore à l'heure actuelle. Honnêtement, c'est sympa, voilà, il a rien de particulier. C'est pas mes gels douche préférés. En fait, j'ai deux gels douche en général sous la douche quand j'ai des gels douche comme ça que j'aime pas trop. J'en ai un du coup que j'aime pas trop et un que j'adore. Et donc quand j'en ai marre, je prends celui que j'adore et puis le reste du temps, j'essaye de finir ceci. Mais c'est vrai que vraiment, c'est pas autant j'adore certains produits de chez Caudalie, autant les gels douche. Pour l'instant, j'ai pas été conquise. Ensuite, de chez Nuxe, le lait parfumé prodigieux. Alors, c'est ce que je vous disais dernièrement. C'est que j'ai reçu ceci qui se ressemble énormément. Mais en fait, le nouveau là que j'ai, c'est justement le nettoyant, l'huile de douche. Alors que là, ce que j'avais, moi, c'était le lait parfumé. Et ça, par contre, du coup, c'est une référence que j'ai adorée. Il y avait des légères paillettes, mais tellement fines, et il est tellement agréable, il pénètre bien, il hydrate, il illumine, mais c'est vraiment très très discret et il est agréable et j'adore l'odeur. Vraiment l'odeur du prodigieux de chez Nuxe. Mais vous voyez l'huile, j'aime bien l'odeur, mais je suis pas fan. Celle-là, je trouve qu'elle est beaucoup plus enveloppante, beaucoup plus sympa. Donc je préfère largement cette odeur-là à l'odeur de l'huile prodigieuse. Et d'ailleurs, pour l'huile prodigieuse, je préfère du coup la version florale. Alors que là-dedans, pour ce produit-là, j'adore tel quel. Ensuite, j'ai testé un shampoing Nutri Extrême Richesse de chez Desange pour cheveux très secs, rêches et ternes. J'ai pas du tout apprécié cette référence. Je sais pas. Ça me plaisait pas. Mes cheveux n'étaient pas mieux avec. Peut-être qu'il faut utiliser toute la gamme, je sais pas. Mais en tout cas, franchement, j'avais hâte de le finir. Ça m'a pas plu comme produit. Donc c'est pour ça que je suis toujours à la recherche de choses. Puisque ceux que j'utilise en ce moment, comme vous l'avez dit, de shampoing et tout, ne me conviennent encore pas. Donc là, je pense qu'avec le prochain, ça ira beaucoup mieux. J'avais également pris de chez Garnier Ultra Doux le baume nourrissant aux huiles merveilleuses argan et camélia. Des mêles nourris sans alourdir. Je l'ai tellement détesté que je ne l'ai pas terminé. Il est plein. Mes cheveux n'étaient... Je me rappelle plus exactement parce que du coup ça fait un petit bout de temps.
mais mes cheveux étaient comme de la paille après, le lendemain matin, et ils étaient pas agréables, ils étaient pas doux, moi je trouvais que ça alourdissait, enfin non, c'est vraiment une référence que je n'ai pas appréciée. Tenez, je vais trier un petit peu d'ailleurs les références que j'ai aimées et celles que je n'ai pas aimées. Ensuite, alors là, j'ai un peu de mal à vous en parler. C'était, vous savez, un petit échantillon comme ça. Super aliment pour la peau, gel crème nourrissant en probiotiques de chez Corès. C'était, je crois que je m'en suis servi 2 fois. C'était vraiment tout petit. Et du coup, ben, malheureusement, je ne me souviens plus de ce que j'en ai pensé. Il me semble que la texture était ok. Mais j'arrive plus, enfin en tout cas ça m'a pas suffisamment plu pour me marquer et me dire oh j'aimerais bien tester le produit. Donc je vais le mettre de ce côté parce que j'ai un doute. Mais en tout cas, dans mes souvenirs, c'était pas particulièrement faramineux. De chez NYX, Instant Max, le masque exfoliant et unifiant pour le visage. C'est quelque chose d'operculé comme ça et vous avez le masque dans un gel. Et en fait, bah, vous voyez ce que j'ai utilisé. J'ai pas pu aller plus loin parce que je sais pas, il me plaît pas. Je crois que il me semble que c'est les grains, mais ça fait longtemps qu'il est ouvert. Je l'avais un petit peu oublié en plus. Comme j'avais du mal à l'utiliser, je l'ai un peu oublié. Et du coup, il est ouvert depuis trop longtemps. C'est 6 mois de conservation. Donc celui-là, il est ouvert depuis bien plus longtemps que ça. Donc il va partir à la poubelle. Mais dans tous les cas, si je l'ai oublié, c'est que vraiment, ça m'avait pas transcendé non plus. Et effectivement, je crois que ça m'avait pas particulièrement plu. Une référence que là, cette fois-ci, j'ai adoré, c'est le Marine Breeze Facial Cleanser. De toute façon, vous l'avez vu déjà dans les produits Freshly quand je vous fais la routine. Donc celui-là, c'est vraiment un que je vais regretter, que je viens de finir. Donc vraiment, hein, j'ai entamé le nouveau nettoyant hier. Donc du coup, voilà, je reviens pas dessus, mais je l'ai vraiment adoré. Et un autre que j'ai fini le même jour, c'est le gel hydratant, donc Pacific Ocean Moisturizing Gel, que j'ai aussi adoré et que je vais beaucoup regretter. Ensuite, je pioche de chez NYX encore le Very Rose, le baume à lèvres à la rose, comme ceci. Donc pareil, c'est un petit pot en verre avec ben voilà, un petit baume à prélever. Et celui-ci, en fait, j'avais eu la version au miel et je l'avais adoré. C'était il y a pas mal de temps. Je l'ai usé jusqu'à la moelle, la version au miel. Le pot avait été fini de chez Fini. Et donc du coup, bah, j'étais contente de tester celui-là. Et en fait, j'ai été très déçue. Je l'ai trouvé désagréable. J'aime pas particulièrement la texture. J'aime pas du tout l'odeur. Je trouve qu'il sent pas la rose. Je trouve qu'il sent le bonbon. Ouais, je sais pas. Je l'ai pas apprécié. J'aime pas non plus la façon dont il faut le mettre. Ça, c'était la seule chose que je reprochais aussi à la version au miel. Donc non, j'arrive pas à l'utiliser, donc c'est pareil. Celui-ci par contre, il est ouvert depuis peu de temps. De chez Respire, je l'avais eu en cadeau, je crois, dans une commande de Blissim. Le gel crème naturel, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est un hydratant visage à l'acide hyaluronique. Et cette référence, par contre, je l'ai beaucoup aimée. Ça y est, là, je viens également de le finir. J'ai tout fini, là, ces 3 références le même jour. Et donc, la texture est légère, il pénètre bien. C'est vraiment une texture que j'apprécie. Là, je viendrai entamer du coup une crème hydratante à la place. Et du coup, ça me fait très bizarre parce que bah, j'ai plus l'habitude des textures crème puisque j'étais sur un gel et un gel crème. Et franchement, c'était vraiment 2 textures que j'appréciais énormément. Alors ça aussi, je l'avais eu en cadeau, c'est la crème pour les mains hydratante de chez Voilà en 40 ml
97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une crème pour les mains qui est assez riche, mais qui pénètre bien. Il faut quand même la travailler un petit peu. Moi, je l'ai adorée. Je l'ai trouvée très efficace. Au niveau de l'odeur, finalement, elle est assez neutre. On s'y habitue rapidement. Et elle est vraiment bien nourrissante. Et en fait, je sentais vraiment la différence lorsque je l'utilisais et lorsque j'arrêtais de l'utiliser. Quand j'oubliais le matin, par exemple, en fait, je sentais que mes mains en avaient besoin. Que celle-ci, c'était vraiment un effet de main douce, de main voilà, nourrie, tout simplement, que j'appréciais énormément. Alors ensuite, je pioche l'huile de ricin de chez Biorganic. Pareil, que j'avais eu en cadeau grâce à Blissim. J'avais une box en fait avec plein de produits. Franchement, ce produit-là, donc c'est censé être pour les cils et sourcils, pour favoriser la pousse, etc. Enfin, cils, sourcils, cheveux, ongles, ce qu'on veut. J'ai essayé sur les cils, puisque je ne veux absolument pas faire pousser mes sourcils. J'ai détesté. Du coup, j'ai essayé dans les cheveux. La texture, c'est... Enfin, moi, je déteste ça. Quand je le mets dans mes cheveux, c'est poisseux, c'est épais, c'est visqueux, c'est désagréable, c'est collant, c'est voilà, ça n'a absolument rien de sensoriel. Par contre, effectivement, après j'étais obligée de faire 2-3 shampoings pour m'en sortir. Et le lendemain matin, j'avais les cheveux qui étaient effectivement plus doux. Je l'ai fini comme ça parce que je voulais pas jeter. Mais honnêtement, je ne veux plus utiliser d'huile de ricin dans mes cheveux. Je trouve ça horrible. C'est vraiment quelque chose que j'ai détesté, que je n'ai pas envie de recommencer. Et du coup, oui, je pense que voilà, je l'ai fini parce que pour le finir, mais vraiment, c'est pas quelque chose que je rachèterai, c'est pas quelque chose que je conseille. Pour moi, c'est très très désagréable. Alors ensuite de chez Garantia, l'appel de la Florée, le double sérum éclat et jeunesse que j'avais eu encore dans le même pochon cadeau. Il était à mettre normalement matin et soir. Je ne pouvais pas le mettre le matin parce que il était un peu trop gras pour moi. Par contre, je l'utilisais le soir. Donc là, le soir, ça allait. Mais il fallait laisser quand même un temps d'attente entre, enfin un peu plus long que d'habitude pour moi, entre ce produit et la crème hydratante que je mettais par la suite. Et honnêtement, j'ai pas vu d'effet. Voilà. Il était plein de promesses, il me donnait envie, mais j'ai rien vu. Je j'ai pas vu d'effet particulier. Voilà, il était censé remettre de l'éclat, booster le pouvoir antioxydant, avoir une action anti-rides, etc. Je sais pas, j'ai pas compris ce produit. Je sais que Garantia c'est une marque qui est très appréciée, mais je n'ai vu aucun effet avec ce produit-là. Donc peut-être que j'étais pas la bonne cible, mais du coup c'était un échec. Ensuite de chez Melvita, la source de rose, l'eau extraordinaire. C'est sous forme un peu de gelée. Je vous avais montré. De toute façon, voilà. J'en ai une autre en stock. Donc c'est un peu sous forme de gelée comme ça. C'est sympa. Ça sent plutôt bon. Ça hydrate. C'est rafraîchissant. C'est plutôt agréable. Mais je sais pas. J'ai pas eu un coup de cœur. J'étais contente de le finir. Voilà, je n'ai pas particulièrement envie de le racheter ou autre. Donc j'en ai un autre, je pense que je l'utiliserai ou je l'offrirai. Mais en tout cas, voilà, c'était pas un coup de cœur pour moi. Alors, on va passer ensuite à Rituals. Alors là, je vais tout vous sortir. J'avais un lot de 5 produits de chez Rituals, donc dans un coffret découverte.
On avait tout d'abord le nettoyant que je n'ai pas apprécié puisque je trouve qu'il ne convient pas à ma peau grasse. Ma peau regraissait tout de suite quelques heures après, donc j'étais obligée de me relaver le visage. Enfin, c'est tout simplement pas pour moi. Par contre, niveau sensorialité, l'odeur est là, la texture est sympa, etc. Mais c'est juste qu'il ne convient pas à mon type de peau. Ensuite, on avait l'exfoliant, c'est un exfoliant à grains. C'est pareil, je n'ai pas pu l'utiliser. Je n'aime toujours pas les exfoliants à grains. Donc, comme pour le nettoyant, je les ai finis sur le corps. Et même pour le corps, en fait, je ne l'ai pas trouvé très, très adapté. Bah, en même temps, c'est un produit qui est vraiment adapté visage. Et du coup, voilà, il n'était pas top ni pour le corps, ni pour moi, pour le visage. Donc je l'ai terminé, mais c'est pas une référence que je conserverai. Ensuite, j'avais ce tout petit format, donc Natural Booster au Bakuchiol. Euh, c'est un format pipette hein, qui était pratique. Je l'ai fini, hein, voilà, pas de souci particulier. Euh, il avait une texture plutôt sympa, peut-être un petit peu grasse. Je dirais plutôt légèrement grasse, mais moins que le Garantia. Et mais j'ai pas eu d'effet waouh non plus. Donc il était sympa, mais sans plus. Et mon préféré dans la gamme, ça a vraiment été celui-ci, le Glow Radiance Anti-Aging Serum au Bakuchiol, qui est donc anti-âge et éclat. Et ça, par contre, c'est un produit c'est un sérum qui a une texture un peu crémeuse et que j'ai apprécié, disons que c'était mon préféré dans la gamme. Par contre, ils étaient tous, en fait, ils sont tous sympas, c'est juste qu'ils sont pas adaptés à ma peau. En fait, c'est ça le souci. Du coup, celui-ci, c'est celui qui avait le plus d'impact, qui était le plus agréable pour moi à utiliser, que je pouvais continuer d'utiliser avec celui-ci. Et peut-être qu'il y a eu un petit effet au niveau de l'éclat. Après, j'en suis pas non plus 100% convaincue. Dans tous les cas, je trouve ça sympa de découvrir cette gamme Ritual of Namasté. C'est une gamme, voilà, c'est du rituals, hein, on a l'odeur, on a les textures, etc. Mais voilà, c'est juste pas pour moi pour le moment, en tout cas. Donc, c'est pas une gamme que je rachèterai. Il me reste la crème hydratante que je n'ai toujours pas testée, la crème de jour, que par contre je testerai, enfin que je suis en train de tester puisque je l'ai entamée eh bien, hier soir. Ensuite, j'ai ce masque-là, soin purifiant. Alors, pour être parfaitement honnête, j'ai déjà eu un masque Leno, donc là c'est rééquilibre, resserre les pores à l'argile verte. Sauf que je me rends bien compte que les masques à l'argile, c'est vraiment pas pour moi. J'aime pas ça, donc je testerai à nouveau dans peut-être l'année prochaine, mais là je crois que pour cette année je vais arrêter. J'aime bien retester des choses que je n'ai pas aimées, des types de produits que je n'ai pas aimé, de les retester 1 an plus tard, 2 ans plus tard, selon les produits, parce que bah, notre façon de voir les choses change. C'est pareil pour la nourriture, hein. J'ai détesté le poisson pendant 30 ans, quasiment, et maintenant j'adore ça. Donc là, bah, c'est pareil, voilà, je n'aime plus les masques, je n'aime pas les masques à l'argile, donc je vais arrêter de les utiliser. Donc en fait, celui-ci, ce n'est pas un produit terminé, c'est un produit dont je me sépare plus précisément. Et j'avais déjà testé un masque de la marque Leno, c'était sympa, mais c'était sans plus. Voilà, je l'avais pas apprécié particulièrement, donc celui-ci, je vais le donner. Il reste quelques produits. Ah, on revient au petit pochon offert. Donc celui-ci, c'est Jean-Louis David professionnel.
95% d'origine naturelle, balm after shampoo. Donc c'est l'après-shampoing, l'extrait d'avoine, hydratation pour tout type de cheveux. J'ai pu l'utiliser, il n'a rien fait de mal à mes cheveux, c'est-à-dire que voilà, il y a des produits, des fois ça abîme mes cheveux, enfin je sens qu'ils sont pas agréables après les avoir utilisés. Celui-ci, non, il n'a rien fait de mal, mais par contre, je ne voyais pas de différence dans le bon sens non plus. Donc ni bien ni mal, donc voilà, je l'ai utilisé, mais c'était pas particulièrement avec plaisir et ça n'avait pas particulièrement d'effet. La crème réparatrice Jonzac de Léa Nature. Et alors je suis bien embêtée parce que j'arrive pas à me souvenir. Il me semble que c'est une crème que j'avais appréciée, mais je vois qu'elle n'est pas terminée. Alors est-ce qu'elle est partie dans le panier par erreur? Écoutez, je vous mets une note ici pour vous dire, parce que j'ai un doute, j'arrive plus à me souvenir. Voilà, j'ai la touche éclat le teint de Yves Saint Laurent, le fond de teint lumière pure que j'avais eu en cadeau, en échantillon gratuit. Déjà c'est pas ma couleur, en plus c'est un fond de teint, donc j'ai quand même essayé par curiosité, mais ça non, non, voilà, non, non pour moi. Ensuite, j'ai les petits prodiges, le baume coco, baume multi-usage, pareil, que j'avais eu en cadeau. Et donc, c'est un baume comme ceci, vous voyez. Hop, je vous le montre. Et c'est un mélange d'huile. Et en fait, bah, c'est vraiment ça. Je l'ai essayé dans plusieurs cas. Et je n'ai pas vu d'effet particulier. Par contre, je trouvais qu'il ne pénétrait pas, qu'il laissait une sensation de gras. Donc c'est pareil, je vais donner la fin parce que, enfin le reste, ce qui reste, parce que j'arrive pas à l'utiliser en fait. J'ai beau essayer de diverses manières, je n'apprécie pas particulièrement. Et je trouve qu'en fait, à vouloir être efficace partout, on finit par être efficace un petit peu nulle part. Et c'est bien dommage. Ensuite, de chez Higgins, j'avais pris ça dans la fabrique. L'huile visage élixir nuit. C'était un tout petit format, pareil, que je viens tout juste de finir. C'était une huile qui pénétrait bien. Qui était plutôt agréable à utiliser. J'étais pas fan de l'odeur, mais voilà, plutôt sympa. Mais par contre, je n'ai pas vu d'effet. Alors, est-ce que je l'ai pas assez utilisé assez longtemps? C'est possible. En tout cas, j'ai fini ce format-là et je n'ai pas vu d'effet particulier, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. On finit sur un produit lèvres, donc c'est le Plumping Lip Serum de chez Be Fresh I Like Pina Colada. Vous l'avez vu dans les produits entamés très très récemment, donc non, je ne l'ai absolument pas terminé. J'ai continué de l'essayer à plusieurs reprises et là j'arrête. Je vais pareil le proposer à mon entourage parce que je n'arrive pas à l'utiliser. Le goût est horrible, l'odeur m'insupporte. Non, voilà, donc un peu déçue. Donc du coup, ben, vous le verrez dans les produits entamés, mais j'ai dû réentamer un autre produit à la place que je vous présenterai du coup dans les produits entamés du mois prochain, mais qui celui-ci, à mon avis, va durer beaucoup plus longtemps. Voilà, voilà. Ah non, j'ai cru que ma trousse était vide, mais il reste un produit au fond. C'est Sanoflore, c'est la quoi merveilleuse peeling botanique. Correcteur ridule et irrégularité pour une peau lisse et rénovée. Donc moi j'ai besoin d'exfoliants comme ça, de peeling pour ma peau. Mais j'ai dû arrêter parce que je sentais que ma peau avait besoin d'une pause
là-dessus. Et en fait, j'étais en train de commencer le Sanoflore à ce moment-là. Vous voyez, il reste ça. Sauf qu'en fait, je l'ai pas apprécié. J'ai pas trop aimé ce produit, donc j'ai décidé d'arrêter. Et pareil, d'en faire profiter quelqu'un d'autre parce que si moi, j'arrive pas trop à l'utiliser. Je l'apprécie pas particulièrement. Voilà, il a rien fait de mal, hein, mais, mais non, j'aime pas trop ce produit. Voilà, et bien écoutez, celle-ci, je la mets de côté. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de références que j'ai appréciées cette fois-ci, je me rends compte. Je ne l'avais pas vraiment vue comme ça, puisque j'avais l'impression d'avoir fini beaucoup de choses et d'avoir plutôt apprécié les produits. Mais au final, c'est vrai que mes références préférées ont été ces 6-là. Donc vraiment, la crème pour les mains. Du Nuxe, du Freshly, Respire, voilà, et Rituals. Ça a vraiment été mes produits préférés de ces derniers temps. Je suis désolée si parfois j'ai une voix un petit peu cassée, je suis encore malade, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pas grave, c'est encore un petit virus qui traîne, ça va passer. Bah écoutez, voilà pour cette deuxième édition des produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas surtout à me dire si vous avez un avis différent du mien sur les produits, parce que c'est toujours très intéressant. Alors ça a arrêté de filmer, donc j'espère que le cadrage n'aura pas trop bougé. Je vous disais simplement qu'il était normal qu'on avait des avis différents sur les produits, puisqu'on n'a pas forcément le même type de peau, les mêmes attentes, les mêmes goûts, et donc c'est normal qu'on n'ait pas forcément les mêmes avis. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des avis différents sur les produits que je vous ai présentés, si vous les avez déjà testés, ou si certains vous font envie. N'hésitez pas à me le dire également. Et puis du coup, ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.